Hey, salut tout le monde, Jonathan de Keto 101 et aujourd'hui, on parle de 5 mythes et réalités sur le keto flu, aussi appelé en français grippe cétogène. C'est parti! Premier mythe, le keto flu est un virus. Non, la grippe cétogène, c'est pas causé par une bactérie ou un virus. En fait, c'est pas provoqué par aucun micro-organisme du tout. C'est ce qui différencie la grippe réelle, qui est très contagieuse et se propage au contact d'une personne malade. En fait, le keto flu est un processus de désintoxication. Au lieu de ça, la grippe cétogène se produit lorsque le corps commence à ne plus avoir aucun glucide. C'est un processus de désintoxication similaire à la désintoxication de drogue, mais beaucoup moins dangereux. Une cure de désintoxication peut vous faire sentir mal, mais ça ne vous nuira pas complètement. Quand une personne commence le régime keto, elle limite immédiatement la quantité de glucides qu'elle mange, tout en augmentant son apport en graisse et en protéines. Si votre corps a l'habitude de manger beaucoup de glucides, il va réagir parce que vous le privez. Cette réaction est que le corps commence à brûler les graisses au lieu des glucides. C'est essentiellement le signe que vous êtes sur la bonne voie. Mythe numéro 2. Les symptômes de la grippe cétogène comprennent un écoulement nasal et un mal de gorge. En fait, ça, c'est totalement faux. La grippe cétogène, ça ne provoque pas d'écoulement nasal, de mal de gorge, de respiration congestionnée, de voix nasale irritée ou de problèmes de sinus. C'est la grippe ordinaire, ça. Tout en passant votre régime alimentaire actuel à un régime cétogène, il se pourrait temporairement que ça réduise votre système immunitaire, mais ça ne vous donnera pas la grippe, la vraie grippe. En fait, les symptômes sont en réalité assez différents de ceux de la vraie grippe. Au lieu de souffrir de symptômes liés au sinus, la grippe cétogène provoque des choses comme les envies de sucre et l'irritabilité, le brouillard cérébral, l'incapacité de penser clairement. Cela dit, il existe quelques chevauchements dans les symptômes entre la grippe cétogène et la vraie grippe. Ceux-ci incluent le vertige, la nausée, la fatigue et les douleurs et les courbatures également. Cependant, tant que vous n'éternuez pas, ne reniflez pas et ne toussez pas, vous avez la grippe cétogène, le keto flu. Mythe numéro 3. Vous allez tomber sur le keto flu au cours du premier mois suivant le début de l'alimentation. Ça, c'est pas vrai du tout. La grippe cétogène s'installe assez rapidement, pas longtemps après que vous ayez commencé le régime cétogène. Si vous n'avez pas encore ressenti au cours de la première semaine, alors vous ne serez probablement pas affecté du tout. En fait, cela arrive assez vite. Vous vous sentirez mal dans les premiers jours. La grippe cétogène s'installe assez rapidement. La plupart des gens commencent à ressentir ses effets dans les 2 à 3 jours suivant le début du régime keto. Cela pourrait même arriver plus vite que ça. Tout ça dépend de votre corps et à quelle vitesse il s'adapte à la manipulation d'une petite quantité de glucides. Par exemple, si vous n'avez pas mangé beaucoup de glucides, ça peut prendre quelques jours. Si vous mangez beaucoup de glucides toute la journée, tous les jours, vous ressentirez les effets de la grippe cétogène beaucoup plus rapidement. Mythe numéro 4. Tout le monde qui commence le régime keto obtient le keto flu. Non, tout le monde n'a pas la grippe cétogène. Certaines personnes, comme celles que j'ai énumérées auparavant, qui mangeaient pas beaucoup de glucides par jour, peuvent ne pas en avoir du tout. Tout ça dépend de votre métabolisme et à quelle vitesse il peut s'adapter. Si vous avez automatiquement un métabolisme rapide ou un métabolisme capable de gérer les principaux changements alimentaires, alors vous risquez de ne pas avoir aucun symptôme de la grippe cétogène. En fait, tout le monde n'en souffre pas. La grippe cétogène affecte seulement certaines personnes qui commencent ce régime riche en graisse, faible en glucides. Il est impossible de dire qui va l'obtenir, mais même les personnes qui mangent beaucoup de glucides et doivent passer par une période d'ajustement énorme avec leur régime peuvent ne pas ressentir aucun effet complet de la grippe cétogène. En fait, des études ont montré que les personnes qui font plus d'exercice avant de commencer le régime keto sont moins susceptibles d'avoir le keto flu. Mais encore une fois, ça varie considérablement. Parenthèse, je m'entraînais beaucoup avant de commencer la diète cétogène et j'ai quand même eu le keto flu. Alors, on peut l'avoir quand même. Mythe numéro 5. Il n'y a aucun moyen de traiter la grippe cétogène. Faux. Il existe des moyens de traiter la grippe cétogène. Même si ce n'est pas tout à fait comme traiter la grippe virale, qui est traitée avec des médicaments contre le rhume, la soupe au poulet, le soda de gingembre, toutes les recettes de grand-mère, il existe quelques traitements efficaces. Il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent atténuer les effets de la grippe cétogène. Comme il est partiellement causé par un déséquilibre électrolytique, un manque d'hydratation et de sel, boire beaucoup d'eau et manger des aliments salés peut aider.
Vous pouvez également mettre une pincée de sel d'Himalaya dans votre eau. Ça marche à tous les coups. D'autres suggestions incluent de traverser la fatigue et d'aller au gym. Manger des aliments gras supplémentaires. Prendre des suppléments tels que le magnésium, le potassium et le sodium. Que pouvez-vous faire d'autre? Vous pouvez vous reposer et vous détendre pendant quelques jours. Dormez beaucoup et prenez le temps de vous relaxer. Vous vous sentirez mieux bientôt. La grippe cétogène est très réelle. Elle affecte beaucoup de gens peu de temps après qu'ils commencent un régime keto et reste l'un de ses plus grands moyens de dissuasion. Les gens pourraient avoir peur de commencer le régime keto parce qu'ils ne veulent pas faire face à la grippe cétogène. Cependant, cette grippe n'a rien à craindre. Vous ne pouvez même pas être affecté par ça. Ne laissez pas la peur de quelques jours de mauvaises sensations arrêter un régime très efficace qui a des avantages pour la santé médicalement prouvés. C'est tout pour cette vidéo de formation. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.